On s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez vous amuser. géocaché, géotrouvé. Salut à tous, c'est Géo Trouve-nous. Bon ben j'ai commencé une petite balade là et puis j'ai décidé de vous emmener avec moi. Je sais pas si vous allez me voir là parce que vous allez peut-être me voir un peu mieux là, on est à contre-jour. Donc on est pas loin de Perpignan et je vais faire une petite balade géocache et c'est un endroit assez sympa, vous allez voir, je vous passe devant. Un petit chemin comme ça, comme je les aime. Et donc apparemment il y a pas mal de géocaches. Je sais pas pour combien de temps il y en a. Ça va être la surprise. Voilà. Ouais, ben, je vous reprends un peu plus tard. Regardez ça. Avec tous les oliviers en dessous. Alors le matin avoir cette petite vue là c'est sympa. Regardez. Donc il n'y a plus de chemin là, on voit plus de chemin. Mais de toute façon je sais qu'il faut monter donc on va monter puis on verra après. Et juste là, il y a un super arc-en-ciel, je sais pas si vous le voyez. Il y a beaucoup de picots. Heureusement j'ai mon pantalon. Et oui, je fais pas de randonnée en caleçon. Bon, j'étais sur le bord là, il y avait pas mal de vent, je pense que ça m'a bien décoiffé. Bon, je suis arrivé sur le chemin, comme vous pouvez voir. Et je vois qu'il y a une cache, deux caches à proximité, une d'un côté et une de l'autre. Bon, je vais aller direction la chapelle, donc je vais d'abord faire celle qui est à gauche, qui est à 140 mètres, et après je reviens sur mes pas, et donc je continue par là, et par là il y a une chapelle, donc on va voir après. Allez, je vous emmène avec moi. Ah, regardez ça, un petit souvenir. On va poser notre caillou nous aussi, hop, en essayant de rien faire tomber du tout. Voilà, pour faire honneur sans rien faire tomber, voilà. Ah, les petites caresses. Allez, on continue. Bon, on a le soleil de face, mais ça donne une petite luminosité bien sympathique là. Bon, tout d'un coup, je souffle moins. Quand on monte pas, c'est beaucoup plus facile. Là, il y avait une bonne montée dès le matin pour se mettre en jambes. Regardez ça. Bon, c'est très 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 joli. Bon. On est à 150 mètres, on va se rapprocher, puis après en fait je mettrai Mobizen en route pour pouvoir vous montrer un peu sur la carte ce que je vais faire, parce que je vais pas toutes les faire bien sûr. Donc voilà, on est à 122 mètres, je suis revenu donc un peu en arrière pour faire la première cache, qui est pas la première, hein, c'est la 6ème, mais bon, faudrait que je commence beaucoup plus loin par rapport à là où je suis parti. Et donc après je reviendrai en arrière pour faire la 7, la 8, donc je commence à la 6. Et puis peut-être qu'une prochaine fois je commencerai à la 5 et j'irai vers la 1. Voilà. Ça donne un peu obligation de revenir sur certains endroits. Regardez comme c'est magnifique. En fait je filme tout, mais le problème c'est que ça risque de prendre la batterie. Ah, alors là je pense qu'en fait on se rapproche, comme vous pouvez voir on est à 70 mètres et je pense que c'est sur cette butte là, ça serait logique là, sur cette butte là,
parce que c'est par rapport, comme vous voyez, c'est un peu excentré par rapport au chemin. Donc je vais aller directement en direction de cette butte et on va voir si j'ai faux ou pas. Indice, c'est encore loin la mer. Ah bah c'est pas mal, oui. Je pense qu'elle est loin la mer. Il n'y a pas de photo, donc on va retourner en arrière et puis on va voir pour se rapprocher le plus possible. 5 mètres. Regardez, attention, tadam, comme c'est sympa, bien protégé. Elle est vraiment bien protégée, regardez ça. Merci de bien refermer la boîte et de la recouvrir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un caillou tout de suite par dessus pour pas que ça s'envole. Ça, merci de votre compréhension, c'est vraiment bien fait. Oh, alors là, franchement, regardez si c'est magnifique. Je vais pas les prendre, d'ailleurs ils sont collés, je peux pas les prendre, mais regardez si c'est vraiment superbe. Regardez ça, alors j'enlève la cache pour qu'on voit vraiment bien, regardez ça. En fait, ils ont mêlé un petit peu le trouve-mon galet à la géocache. Alors bien sûr on peut pas prendre le galet pour le déplacer, mais ça fait un peu ça, quoi. C'est un petit peu la façon de lier deux aventures ensemble, magnifique. Allez, je vais loguer et je vous reprends après. Ah voilà, j'ai logué, ça vaut le coup de le signaler, c'est un logbook tout neuf. Et en fait, juste pour dire que, regardez, cette cache. Alors je l'ai dédicacée à Lif, que j'ai retrouvé hier. Ça fait vraiment plaisir, on a passé une super soirée avec Emeline aussi et puis d'autres copains. Vous me connaissez, j'ai oublié les prénoms, hein, je m'en rappellerai peut-être plus tard. Mais je leur dédicace un petit peu cette première cache de la journée qui est vraiment magnifique, hein. Là on commence à Nokotos. Je sais pas si les prochaines seront comme ça, mais là celle-là elle vaut vraiment le coup de voir. Allez, à plus, bis bis. Quand même, il y a un peu de temps, je suis un peu décoiffé sur le côté là. Allez, on continue avec. Alors je pense que ça va être une vidéo un peu plus courte, enfin je verrai bien. Parce que du coup ça fait un petit moment que j'ai pas vu Lif. Puis je voulais pas le déranger ce matin, donc j'ai été tranquillement faire du géocaching. Et puis là il m'a contacté, donc ça veut dire qu'il est réveillé, qu'il est bien frais et dispo. Donc je vais en faire deux caches et puis après je vais aller le rejoindre pour passer le temps avec lui. Mais je vous laisserai avec des belles images, regardez, c'est magnifique. Je sais pas si j'irai jusqu'à la chapelle du coup, mais ça sera que partie remise. Alors en attendant, on se rapproche de la cache qui est à 17 mètres. 14 mètres. Et c'est par là-haut. J'ai pas regardé s'il y avait des indices parce que là c'était tellement bien fait la première. Ah, 1 mètre. Ça dit qu'on est à 1 mètre. Alors du coup j'ai pas vu si c'était une petite ou une grosse. Mais en tout cas c'est par là. Attendez, c'est peut-être... En fait je cherche en bas. Mais c'est peut-être dans les branches. Allez, je regarde l'indice. Rien ne sert de courir. Ah ouais, c'est une tortue alors? Ah, regardez, j'ai trouvé le lièvre. Mais est-ce que c'est bien sur le lièvre ou sur la tortue qui a la cache? Ah, là c'est embêtant, c'est que je sais pas s'il y a en dessous. Regardez, ah, c'est trop dommage. J'ai l'impression que la cache a disparu. Regardez, je vais envoyer une photo de... Ah non, regardez. Oh là là, je me suis fait avoir. Là, les malins, comme c'est cassé, bah, ils ont décidé de mettre une autre pierre au-dessus. Bah, je vais remettre comme c'était, mais je sais pas si c'est normal. Enfin bon. En tout cas, encore une super cache, regardez, si c'est sympa. Alors une boîte de... Hop. Oh, il y a plein de petits trucs dedans. Je vais pouvoir laisser des choses. Donc une boîte de chewing-gum, hein, mais alors bien faite. J'avais vu tout à l'heure qu'il y avait une petite coccinelle sur dans l'autre et je pensais que c'était quelqu'un qui l'avait rajouté, mais là vous voyez il y a une petite abeille et c'est le même style, c'est en bois, donc je pense que c'est pas rajouté, c'est le géocacheur qui a mis ça. Je vais parler plus doucement, on sait jamais si quelqu'un est autour. Allez, je regarde ce qu'il y a dedans, je vous montre ça tout de suite, hein. Ça vaut le coup quand même. Bon, il y a le logbook forcément. Et alors je vais essayer de tout remettre dedans quand même, hein. Pas de perte. Une petite bille bleue là, enfin une petite perle bleue. Alors une bague, la Reine des Neiges. Voilà, allez, qui chante avec moi? Libéré, délivré. Une petite balle rebondissante.
Hop. Une bille, parce que ça c'est essentiel, les billes. Hop. Je sais pas ce que c'est un petit... Ah si, un champignon style Mario. Voilà. Une étoile, parce que quand on vise la lune, au pire on tombe dans les étoiles. Allez. Encore une petite perle. Petite perle rose, ça va bien avec la Reine des Neiges, qui est bleue. Et du coup, un petit cœur bleu. Voilà, je vais loguer et puis je vous montre après ce que j'aurais mis. En tout cas, super cache encore une fois. Bon, je sors ma boîte à malice avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur? Bon, on prend le premier truc, hein. Un petit panda, panda. Et puis une petite gomme, je sais plus qui c'est, ça doit être Thor ça. Allez, on laisse deux petits trucs comme ça. On les met dans la boîte. Hop, hop. Et on va tout replacer. Hop. Hop. D'une main c'est pas facile, mais bon. Et hop. Donc on remet la boîte dedans. Je remets le caillou comme il était. C'était comme ça. Et je laisse le lapin là comme il était. Et je fais une petite photo. Ce que j'ai oublié de dire, mais c'est assez marrant. J'ai l'impression que le poseur il doit aimer le truc trouve ton galet. Parce que c'est marrant, c'est deux fois des galets colorés. Donc peut-être qu'il aime ça et puis ou alors c'est le fil rouge des caches. On verra à la prochaine. Bon, je pense que je fais une dernière cache et après je rentre parce qu'il est quand même déjà 10h30 et j'ai envie de profiter un petit peu avant de partir de mon ami. La prochaine cache est à 197 mètres, alors je sais pas si elle est dans le même move que celle-là, donc on va voir. Alors je pense que la prochaine, ouh, il y a du vent, je sais pas si vous allez m'entendre. Je pense que la prochaine va être un peu plus sportive parce qu'elle est à 130 mètres, 120 mètres par là, et je pense qu'elle est sur le pic là-haut. Donc je vais voir. Donc je la fais, si je la fais et que c'est bon, après je redescends là, à travers les broussailles, hein, on verra bien. Alors je filme, nous sommes à 80 mètres environ, à 78 mètres. Et bah, je pense que je vais aller directement par là-bas. Je vais pas passer par le chemin parce que ça va me rallonger, ça sert à rien. Voilà. Alors ce qui est dommage dans cette photo, c'est l'usine qui est là-bas. Je sais pas si vous la voyez. Hop. Mais bon, hein. Après il faut de tout. Hein. Alors est-ce que je me rapproche? Bah oui, donc c'est bien par là. Je me suis pas trompé. Forcément il y a une super vue là-haut, je pense. Et j'aime bien ces montagnes. Ça me rappelle un petit peu l'Espagne, la balade que j'avais fait au Guadalhorce. Justement j'en parlais hier avec Leaf. Parce que c'était une super balade qu'on avait fait tous ensemble. Des très bons souvenirs. Je vous mettrai, hop, je sais pas si vous verrez, mais peut-être de ce côté là. Alors comme souvent, ah ben, j'allais dire comme souvent c'est bien fait. Alors je pense que c'est là. Ouf, bah alors, ouais c'est là. Alors franchement le GPS est au top, hein, comme vous pouvez voir. C'est magnifique. Là si je me mets dessus, c'est un peu 2 mètres, hein, c'est pas 2 mètres près, hein, et encore si ça se recalait ça serait 1 mètre. Et je pense qu'on a trouvé la tortue. Regardez, ouais c'est la tortue. Regardez, on a trouvé la tortue, je vais faire une photo pour immortaliser. Regardez ça. Bon, je vais enlever là. Hop, ah, elle est attachée. Elle est attachée en fait, en même temps ils ont eu raison. Et du coup j'ai essayé de la faire comme ça là, la photo. Ah, il y a encore plein de choses dedans. Oh dis donc, c'est marrant. Il y en a qui ont mis des boucles d'oreilles toutes neuves. C'est génial. Encore la Reine des Neiges, mais cette fois-ci pas en bague. Alors tous ensemble, à libérer, délivrer. Un petit Titi, il est trop mignon. Voilà. Hop. Et une coccinelle. Elle est trop mignonne aussi. Et toujours en fait collée dessus, une petite coccinelle aussi. Donc on va loguer, on vous reprend après. Et on va mettre aussi des choses dedans. Donc on va remettre dedans le petit logbook qu'il faut bien sûr enrouler, hein. Voilà. Ça c'est ce qu'on aime le plus, hein, n'est-ce pas Viper, hein. Si vous voulez voir la chaîne de Viper, hop, je sais pas si je vous montre au bon endroit. On a fait des super caches ensemble. On a passé des super bons moments. Allez, je vais mettre un petit truc comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est mignon. Faut toujours laisser des petits trucs dedans, c'est trop sympa. Et puis un petit, je sais pas si c'est un sac ou un cadenas, mais en fait si c'est un sac à main, la Reine des Neiges elle va être contente. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, hop.
On referme. On protège bien. Je vais rajouter une pierre de plus au-dessus. Allez, nickel. Voilà, allez, on reprend. Voilà, je vous montre un super endroit et je vais loguer en même temps que je l'ai trouvé quand même. On a réussi à attraper la mignonne. Merci pour la cache. Voilà, un petit point de vue sympathique. Je ne montre pas où est la cache bien sûr. Là, les gens doivent chercher, mais en même temps elles sont assez faciles à trouver. Et regardez comme c'est super beau. Je vais mettre une photo que je viens de faire. Donc hop, choisir une photo. Ok, la dernière. Hop, sauvegarder. Et voilà. Ah, j'ai pas regardé. Donc hop, loguer, trouver. Et en fait, voilà, je sais pas si vous voyez, il fallait que je décoche brouillon. Je l'ai coché, je sais pas pourquoi. Donc je vais faire poster. Là tu peux maintenant, je peux faire poster. Et voilà, continuer. Super, c'était ça en fait. Juste en bas, il y avait écrit brouillon et j'aurais pas dû le cocher. Bon, ben on a fini pour ces caches là, qui sont des premium. Hein. Désolé pour ceux qui sont pas premium. Mais en même temps, avec des jolies caches comme ça, je comprends, il y a tellement de caches qui disparaissent. Donc celle-là, on la fera pas parce qu'elle est un peu trop loin et puis j'ai envie de profiter d'aller voir Max. Celle-là aussi, celle-là, je la referai. Peut-être avec lui, hein. Parce qu'apparemment Notre-Dame c'est magnifique. Mais je reviendrai plus tard. Et juste pour vous montrer, je vais filmer pour vous montrer. Donc juste en bas, je vais filmer, hop, là. Je sais pas si vous allez vous voir du bout du doigt, là, juste en dessous de mon doigt, là. C'est vagabond, j'ai plus de batterie. Donc j'espère que vous l'avez vu. Ah bah il y a encore des rochers empilés. Je vais quand même donner la dernière pierre à l'édifice. Et je vais y aller comme un warrior. Je vais mettre une grosse comme ça. Faut dire que ça va, il a l'air assez solide celui-là. Et je vais le mettre debout, ça va être beaucoup plus facile. Et voilà, cette fois-ci je l'ai dit, Santo, je vais mettre le petit i là, c'est la dernière fois qu'on va faire un job avec Santo. Et c'est le pro pour empiler les pierres comme ça. On va essayer de descendre là par la crête, là. Et contourner la montagne, je sais pas si on peut. Ah, je sais pas si ça serait futé de faire ça. Benjamin, t'es pas toujours futé, tu fais des fois des choses. Je vais descendre et s'il faut, je vais être obligé de remonter. Parce qu'il n'y aura pas de passage. Alors je sais pas si ça vous fait pareil. Alors il y a un petit angelot de ce côté là qui me dit non non, passe par là où t'es déjà passé, parce que tu connais le chemin. Et j'ai passé pas risqué ni rien. Et là il y a un petit diablotin, je l'aime bien aussi ce petit diablotin. Et il me dit passe par en bas là par la crête, parce que ça peut être super sympa. Et puis je suis sûr que tu vas passer. Franchement je sais pas pourquoi t'as pas confiance. Et le petit diablotin en ce moment il est tout décoiffé, donc je pense que c'est lui qui va avoir raison sur ce combat. C'est perdu d'avance, un petit angelot, désolé. Moi je pense que le petit diablotin avait bien raison. Ouais, c'est quand même, ça glisse un petit peu les petits cailloux comme ça. Et puis comme ça pique pas mal. Ouais, ça va encore, je me suis pas trop piqué. Et puis faut pas que je regarde trop la caméra, sinon je vais vous casser la figure. Petit diablotin, si je suis obligé de faire demi-tour ou que je tombe, promis, je ne t'écoute plus. Bon, si t'as raison, je suis désolé petit Angelo, mais s'il a raison et que c'est super sympa par là et que j'arrive à passer, bah, je serai obligé de l'écouter. Et je serai obligé de continuer à faire un peu le con. Maxou, j'arrive. Je vais tomber. Quand je fais mes conneries, je fais n'importe quoi. Hop. Donc on arrive là où j'étais pas sûr en fait que ça fasse pas genre abrupt. On m'appelle Bouquetin. Ta 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 ta. On m'appelle Bouquetin. Par contre c'est assez marrant de passer par là. C'est assez marrant, mais là je sais plus par où passer. Allez, je vous reprends plus tard là parce que ça commence à être un petit peu scabreux, c'est le mot que je cherchais. Comme vous pouvez voir là, je suis dans les broussailles et ça pique en fait.
Bon, j'ai retrouvé la civilisation, si on peut dire. Ah, c'était galère quand même dans les ronces, hein. Je vous ai pas tout montré, mais tu trébuches tout le temps. Et donc il me reste quelques minutes, je pense, sur la mémoire de la batterie, pour vous dire que je vous souhaite une bonne journée et surtout éclatez-vous, hein, le plus que vous pouvez. Bon, s'éclater, c'est pas forcément voyager comme ça, hein. C'est quand on a des enfants, être avec ses enfants, jouer à des jeux de société, faire des choses pour se retrouver. Quand on a la possibilité de sortir un petit peu, aller se ressourcer. Enfin, chacun voit son bonheur là où il le veut. Et si votre bonheur, c'est de regarder des vidéos sur internet, et écoutez, regardez des vidéos sur internet. Si votre bonheur, c'est de regarder des séries, ce que j'aime beaucoup aussi, hein, regardez des séries. Mais surtout, n'en oubliez pas de vivre. Et surtout, ça fait un peu cucu de dire tout ça. Et surtout, même si vous êtes série et tout ça à fond, sortez un petit peu de temps en temps pour voir du monde. On n'est pas obligé d'être collé côte à côte pour voir du monde, hein. Loin de là, j'appelle pas à la résistance ou à la désobéissance. Encore là, chacun fait ce qu'il veut. Mais rien ne nous empêche de partager avec d'autres personnes sans être collés les uns aux autres. Et de voir quand même des amis sans être collés les uns aux autres. Donc, ou en étant collés, à chacun, encore une fois, je dis chacun fait ce qu'il veut, mais ne devenez pas social. Continuez à vivre. Allez, bisous, bisous, et j'espère que cette mot de fin vous fera plaisir. Si c'est la mot de fin, on verra. Ciao. Bon, Leaf m'a offert un fruit. Il m'a dit que c'était un œuf de dragon, en fait, c'est un fruit. Et il m'a dit, qu'est-ce que c'est? Alors moi, je pensais que c'était un maracuja. Qu'est-ce que tu en penses? On dirait, mais bon, le maracuja, il est pas lisse comme ça. Ouais, il est, en fait, quand il est mûr, il est fripé. Il est fripé. Donc on va l'ouvrir et on va voir ce que c'est. Pas sur tes doigts, hein. Si, ça n'est. Ouais, à mon avis, ouais, c'est un maracuja. C'est maracuja. Ah, c'est marrant parce qu'il a l'air mûr, mais... Il est pas mûr. Mais il est pas mûr. Donc, Leaf, j'avais bien raison. Je pense que c'est un fruit de la passion à maracuja. Ça ressemble vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein, dites-moi dans les commentaires. Mais il est pas mûr. Et mais je pense qu'en fait, il est pas mûr, tout simplement. Mais ça va être bon quand même. C'est plus acide, c'est tout. Hein. On va goûter, on va bien voir. Tu vas goûter en premier. En plus, regardez, il est un petit peu rosé à l'intérieur et on a pris le couteau rose pour le couper. C'est marrant, ça. Alors, attends. Ah, il est pas mûr. Ah. C'est facile, hein. Voilà, donc si vous connaissez pas, donc Leaf, c'était bien ça, c'était un maracuja, enfin maracuja au fruit de la passion. Ouais.